Donc à gauche, effectivement, l'ancien mode de déploiement où on avait pour habitude, généralement ces derniers temps, tous les ans, d'avoir une version majeure, puis des maintenance packs, des mises à jour de qualité qui intégraient des correctifs et peu à peu des premiers niveaux de nouveautés. Et puis il y avait des versions, des correctifs d'urgence, ce qui s'appelle les hotfix. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, hein. Il n'y a qu'un seul type de mise à jour. C'est une mise à jour mensuelle. Alors, en fait, il y a quand même, donc derrière ces mises à jour, on parle d'NX Continuous Release, mais bien sûr, vous pouvez comprendre que derrière tout ça, il y a quand même des numéros de version, des contenus différents. Et l'organisation qui est mise en place, la chronologie de ces mises à jour résonne par série. Donc il y a des séries de versions. En janvier 2019, il y a eu la série 1847, puis 6 mois après la série 1872. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle série de versions. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les 6 mois, il y a nécessité d'avoir une nouvelle licence et de mettre à jour son serveur de licence. Entre ces versions, quand même malgré tout, majeures, vous allez avoir tous les mois l'opportunité d'avoir des mises à jour plus simples à mettre en place, qui ne nécessiteront pas de nouvelles licences et qui vont intégrer des correctifs, comme ça pouvait l'être avant, mais de plus en plus des nouveautés à chaque fois que les nouveautés sont suffisamment matures. Ce qui était également intéressant par rapport à ces nouveautés et cette chronologie de mise à jour, c'est que interactivement, on peut activer des avant-premières dans le logiciel. Donc c'est ce qui s'appelle au niveau du logiciel les bascules de primitives en français. En anglais, ils appellent ça feature toggle. Et donc vous avez interactivement la possibilité de voir ce qui est presque prêt. Donc il y a des différents niveaux d'avant-première, mais celles qui sont accessibles aux clients, elles sont quasiment release. Simplement, elles sont peut-être pas toutes complètement complètes. Il peut y avoir des fonctionnalités qui sont encore pas tout à fait finalisées, mais dès qu'elles sont disponibles pour l'ensemble des clients, vous pouvez nous demander notre avis sur ces avant-premières et on peut vous conseiller sur l'emploi ou non de ces avant-premières. Donc ça montre en fait l'évolution qui existe pour vous permettre d'accéder petit à petit à des nouvelles fonctionnalités et vous former au fil de l'eau. Voilà. Donc en fait, il y a également un point important que je voulais souligner, qui a été remonté par les clients comme difficulté de mise en place des solutions Siemens, c'était la compatibilité entre Teamcenter et NX. Dans ce contexte de continuous release, Siemens veut faire un gros effort pour pouvoir permettre à leurs clients de choisir quelle version de Teamcenter doit être utilisée avec quelle version d'NX et vice-versa, quelle version d'NX doit être utilisée avec quelle version de Teamcenter. Donc beaucoup plus de souplesse à ce niveau-là. Alors il y a quand même des versions limites, mais il y a une attention forte qui est prise par l'éditeur pour ce problème-là aussi de mise en place des solutions Siemens. Voilà. Donc, le témoignage que nous pouvons faire par rapport à ce déploiement qui s'est déjà mis en place depuis de nombreux mois chez Janus Engineering, c'est qu'il est beaucoup plus simple que par le passé et que la prise en main par nos clients de ces releases s'est très bien passé jusque-là. Donc c'est deux points positifs. Un déploiement simple, ça fait gagner du temps. Les clients remontaient qu'en fait, à chaque déploiement d'NX, les utilisateurs perdaient de la productivité. C'est pour pallier à ce manque de productivité, au changement de version, l'énergie qu'il fallait pour mettre en place des nouvelles versions, c'est ces buts qui doivent être atteints à l'aide de ce nouveau contexte.
Malgré tout, qu'est-ce que ça change? On pourrait se dire, quelle est la différence? OK, on nous dit NX Continuous Release, mais finalement, il y a des numéros de version. OK, on nous dit c'est plus la même chose, mais on nous dit aussi 2 fois par an, il y a une nouvelle série, il faut mettre à jour son serveur de licence. Donc finalement, il y a 2 fois plus de problèmes qu'avant. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ces mises à jour de licence, c'est simplement parce qu'il y a quand même des infrastructures qui changent et il faut un passage obligé pour mettre à jour en continu. Donc c'est une petite alerte. Mais le fait que le logiciel est développé avec une autre méthode de développement, beaucoup plus modulaire, ces mises à jour, même majeures, se passent très bien. C'est pour ça qu'il peut y en avoir 2 fois plus, tous les 6 mois. En réalité, c'est une réelle opportunité pour les clients, pour être de plus en plus compétitifs, avoir toujours le logiciel avec les dernières innovations. Je rappelle qu'en fait, Siemens, c'est pas uniquement lié aux solutions que vous connaissez, NX, Teamcenter, mais plus généralement, ils sont portés vers l'innovation. Ils sont toujours en veille sur ce qui est innovant dans l'industrie et les solutions qu'ils proposent sont portées vers ces innovations pour pouvoir les piloter et intègrent également dans leur conception des méthodes innovantes comme la nouvelle méthode de développement agile. Voilà, donc je vous encourage vraiment à avoir une réflexion sur le déploiement d'NX dans vos sociétés, si vous voulez en profiter, être plus productif, alléger les efforts des utilisateurs pour se familiariser avec les nouvelles versions. Forcément, si le rythme des nouveautés est plus continu, il y a moins de grosses étapes de retraining à suivre et on peut se familiariser beaucoup plus simplement, tranquillement, au fil des versions, sans perdre en productivité. Un peu d'organisation chez vous et vous pourrez profiter de cette opportunité. Et bien sûr, on va voir que Siemens met en place tout un environnement qui va vous permettre de vous faciliter la tâche pour pouvoir rentrer dans cette dynamique. Et cette dynamique, vous l'avez sûrement connue sur d'autres solutions. Je parlerai par exemple de Windows 10 qui fonctionne sur les mêmes principes. Et c'est bien que l'éditeur Siemens a choisi de suivre cette même dynamique. À mon sens, c'était une très bonne chose. Donc pour simplifier les migrations, qu'est-ce qu'a mis en place l'éditeur ? D'une part, pour l'utilisateur, il est tout de suite averti avec ce nouveau flag en haut à droite de son écran qui passe au rouge dès qu'une mise à jour est disponible en téléchargement chez l'éditeur. On peut le activer en différents modes de ce flag. Il peut carrément prendre en charge le téléchargement et l'installation du logiciel, exactement comme Windows 10 par exemple. Nous, on a privilégié le fait pour nos clients juste d'indiquer s'il y a une mise à jour de disponible pour que l'IT chez le client décide ou pas de la mettre en place par précaution. Donc ça fait appel à des technologies qui sont sur le cloud, qui vont à chaque lancement d'NX scruter si les mises à jour sont disponibles et avertir en direct le client. Ensuite, vous savez bien quand on change de version majeure, il y a des personnalisations dans NX qu'il faut pouvoir migrer. Donc il faut pouvoir également anticiper ces efforts de migration.
Alors pour les partenaires comme Janus, nous proposons à nos clients une plateforme avec des fonctions additionnelles qu'on a jugées utiles pour l'ensemble de nos clients. Bah, ça nous sert à vérifier en amont de la distribution des nouvelles versions si notre plateforme est toujours valide. Donc on a des outils qui nous permettent de voir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va changer sur différents sujets. Hein, donc les sujets qui sont listés sur la droite de l'écran. Donc les paramètres par défaut, les variables d'environnement, les templates, etc., etc. Il y a également pour les gens qui, comme nous ou comme nos clients, qui développent des API avec NX Open, hein, NX est vraiment le produit phare vos personnalisations et pour répondre vraiment à vos besoins. Vous avez également des outils qui vous permettent de scruter vos développements et de vous alerter sur des fonctionnalités d'NX Open qui vont changer. Et voyez que sur tous ces outils, vous pouvez spécifier quelle version, avec quelle version vous voulez comparer la version que vous voulez mettre en place. Donc vraiment, l'éditeur fait des gros efforts pour éradiquer ces problèmes de migration et vous permettre de bénéficier de son travail. Vous payez de la maintenance, c'est pas pour changer de version tous les 5 ans. Ça, c'est dommage. Bien sûr, avec la maintenance que vous payez, vous pouvez poser des questions sous forme de tickets pour qu'on vous aide, mais si vous détectez des problèmes, les problèmes elles seront corrigés dans les versions qui vivent. Les versions qui vivent, c'est 2 séries de versions en cours. Donc c'est pas beaucoup. L'éditeur peut pas tout faire, il peut pas aller de l'avant aussi vite que le marché le demande et en même temps continuer à maintenir des logiciels d'il y a 5 ans. C'est pas possible. Ou alors ça coûterait très cher, y compris pour vous. Donc c'est l'orientation que prend Siemens. Je pense que c'est l'orientation que tout éditeur de logiciels est en train de prendre et c'est important d'en tirer les conséquences pour vous dans votre implémentation d'NX. L'autre chose que fait l'éditeur, cette fois-ci plus pour ses utilisateurs, hein, c'est mettre tout en œuvre pour leur faciliter la tâche au niveau de la découverte de ces nouveautés. Alors ce qui a été fait, qui est assez remarquable, c'est un contenu audiovisuel très très important qui est intégré dans les nouvelles versions, hein, à nouveau à l'aide du cloud et de la connexion qu'on peut avoir avec les serveurs de l'éditeur, on a tout un tas d'aides embarquées. Donc en cours de route, quand on est en train de travailler sur ces projets, vous voyez ici la fonction dépouille, eh bien si on est un petit peu perdu, si ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé, ou si on trouve que le menu a complètement changé parce que depuis qu'on utilisait cette fonction, ça fait un moment qu'il y a eu des évolutions, on ne les a pas toutes suivies, eh bien vous pouvez accéder, grâce à une nouvelle petite icône, le point d'interrogation, à un contenu audiovisuel remarquable qui propose différents scénarios d'utilisation de la fonction et quand on choisit l'un de ces scénarios, on peut activer un film qui va nous montrer comment utiliser cette fonction et son mode opératoire. Autre contenu important, la page de bienvenue. Cette page de bienvenue, il ne faut pas passer à côté, que ce soit pour de nouveaux arrivants, des néophytes qui ne connaissent pas encore NX, mais également pour les utilisateurs existants. En tant qu'utilisateur, on a toujours tendance, quand il y a une nouvelle version, à tout de suite vouloir toucher, à commencer à l'utiliser, la nouvelle version. Ben, là, il va falloir un petit peu restreindre ses ardeurs et regarder un petit peu ce que l'éditeur nous dit. D'une part, on a un onglet point clé, donc qui va mettre en lumière les nouveautés majeures, à nouveau avec des contenus audiovisuels, de la version, de la série de versions. Les nouveautés, le même principe que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la validation de développement, on peut avoir les nouveautés depuis une certaine version d'NX. On peut mettre une pastille rouge dans l'interface utilisateur partout où il y a des nouveautés. Donc vraiment un effort important pour l'utilisateur, pour pas qu'il soit
réticent à utiliser une nouvelle version par crainte de ne pas pouvoir faire son boulot à la fin de la journée comme il peut le faire avec la version qu'il connaît parfaitement sur le bout des doigts. Nos environnements Janus, bien, on essaye de suivre cette continuous release également. Donc, on a mis en place des setups d'installation pour faciliter la vie de nos clients. On a mis en place également un configurateur des environnements pour pouvoir se simplifier la vie. À l'heure actuelle, les gens ne plus faire d'informatique. Si on pouvait utiliser des logiciels sans savoir ce que c'est qu'un fichier, on serait content. Eh bien, on essaye de suivre cette direction. Et le fait du continuous release va nous permettre, et nous permet déjà également d'intégrer au fil de l'eau des nouveautés quand on est sollicité pour des fonctionnalités qui sont peut-être fastidieuses à faire interactivement. On développe des fonctionnalités, les clients qui nous connaissent ont l'habitude de ça, et on les distribue de la même manière que NX avec des mises à jour qui peuvent s'implémenter facilement. Voilà, j'insiste à nouveau sur des éléments qui vont nous faire évoluer quant à nous pour divulguer nos formations. En fait, de par les contenus que fournit l'éditeur, notre métier de formateur va changer et c'est une bonne chose. On est l'ensemble des formateurs dans nos industries sont quand même des spécialistes des logiciels. Eh bien, les étapes initiales pour se familiariser avec le logiciel vont pouvoir être abordées de façon autonome. Donc, plus ça sera mis en place dans les entreprises, plus on pourra aller de l'avant dans nos formations et se consacrer encore plus qu'on peut le faire jusqu'à maintenant sur les méthodologies, sur les réponses métiers à vos problématiques. Donc ça, on voit ça vraiment d'un bon œil. Et donc, pour vous qui êtes clients, n'hésitez pas quand vous avez des nouveaux collaborateurs à leur montrer dans cette page de bienvenue les onglets conseils pour les nouveaux arrivants et les deux autres onglets premier jour de conception pour des exercices qui vont faire découvrir le produit et son mode opératoire en conception et l'équivalent pour la fabrication. Notre savoir-faire, notre cœur de métier, ce qui a permis à notre société de voir le jour, c'était les post-processeurs. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est pour la fabrication, pour connecter les machines qui sont à l'atelier avec le système de programmation dans NX. On est reconnu pour ça par rapport chez l'éditeur. Au point même que le module qui permet de créer ces post-processeurs dans NX et qui est vendu par Siemens, c'est nous qui l'avons créé, bien sûr en collaboration avec Siemens, avec les équipes de développement, mais on est vraiment au cœur de ce produit. On a de forts liens avec l'éditeur, en local dans les différents pays où on est présent, mais également avec les équipes de développement, ce qui nous permet de remonter vos doléances, de plaider votre cause et de faire le pont entre l'utilisation industrielle du produit et les gens qui le développent. Et on beaucoup d'énergie dans cette tâche. Donc ça, c'est un exemple, le module de développement de post-processeur qui est dans le produit depuis plusieurs années maintenant et qui permet à des clients qui ont les ressources de le faire, de pouvoir créer leur propre post-processeur. On peut les accompagner, bien sûr. Donc maintenant, on n'est plus obligé de faire appel à des développeurs de post-processeurs spécialisés. Il peut y avoir des solutions tierces, comme l'acquisition de savoir-faire dans vos entreprises. OK. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai convaincu quant à l'intérêt de ce nouveau concept de mise en place des solutions Siemens. Nous sommes persuadés que c'est une très bonne chose et tous les ateliers qui vont suivre
vont vous permettre de découvrir ce que ça peut apporter au niveau fonctionnalité, ce qui vous tient à cœur en premier lieu en tant qu'utilisateur.